Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, je vous parlerai d'Illusions perdues, d'après Honoré de Balzac, mise en scène de Pauline Bell, que j'ai vue au théâtre de l'Atelier. Damon El Funeral de Beckmann, un spectacle d'Angelica Lidl qui se donne au théâtre de l'Odéon. Après avoir fait la cour d'honneur d'Avignon. Sur l'autre rive, librement adapté de Platonov, mise en scène de Cyril Teste, c'était au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lieu commun de Baptiste Hamann au théâtre public de Montreuil. C'était aussi à Avignon. Et puis, Chantal, Ah non, c'est moi ça. Qui a hacké Garoutsia? Alors, il y a 3 auteurs, Serge Abitboul, Laurence de Villiers et Gilles d'Ouest. Et c'est une mise en scène de Lisa Bretzner. C'est aux Scènes Parisiennes. À la Scène Parisienne. Au théâtre du Rond-Point, Kill Me de Marina Otero. Illusions perdues, c'est une reprise, c'est un spectacle qui rencontre du succès, je crois. Oui, alors, c'est toujours pas évident d'adapter un roman, hein, mais en l'occurrence, on sait que Pauline Bell a du talent pour cela. Hein. À la fois, elle fait à sa manière, c'est-à-dire qu'elle va choisir en fait une partie du texte, une partie des personnages, mais elle le fait de telle façon que je trouve qu'au fond, c'est très très fidèle à l'esprit de Balzac. Et je dirais même que j'ai peut-être mieux encore lu Illusions perdues dans la version de Pauline Bell que ce que j'avais lu dans la version de Balzac, d'une certaine manière. Bon, alors, on connaît peut-être cette histoire classique. Hein. C'est vraiment un peu autobiographique, quelque part, de la part de Balzac, parce que j'ai découvert, grâce à Pauline Bell, que Balzac avait fait des vers, que Balzac avait fait des pièces de théâtre. Et là, on est à travers Lucien de Rubempré, mais en fait Lucien Chardon. Hein, parce que le problème, c'est que sa mère s'appelle de Rubempré, mais son père s'appelle Chardon, ce qui va déjà un peu figer les choses dans cette atmosphère de restauration dans laquelle est Balzac à l'époque. Eh bien, c'est une satire du journalisme, et en particulier des critiques, et en particulier des critiques de théâtre. Et j'ai trouvé d'ailleurs que Pauline Bell avait quand même été gentille, parce que je me souviens bien dans la pièce, dans le livre de Balzac, que non seulement les critiques ne vont pas toujours voir les spectacles qu'ils commentent, mais même ils revendent leur place pour se faire un peu d'argent. Bon, mais là, il est question d'autre chose. C'est question comment on peut, selon je dirais, son intérêt personnel, eh bien, dire le contraire de ce que l'on pense après, et de dire le contraire de ce qu'on a écrit même avant. Il y a une sorte d'opportunisme là-dedans. Alors, c'est très bien fait. Il y a 5 acteurs sur la scène, hein, qui sont meilleurs les uns que les autres. Hein. Manon Chircan, Zoé Fauconnet, Anissa, il y en a 6, hein, Feriel, Frédéric Lapinsonnière, Adrien Rouillard et Nadja Bourgeois qui vont faire 20 personnages. Et très souvent, des personnages d'hommes sont tenus par des actrices féminines, ce qui est tout à fait un peu dans l'esprit de Pauline Bell. Donc, voilà. Pauline Bell, elle est bonne, elle est forte, quoi. Elle est forte parce qu'elle s'est adaptée, elle
Elle sait évidemment jouer de la scénographie juste comme il faut, sans en faire trop. Et surtout, c'est une directeur formidable. Donc, on a ces illusions perdues qui vont comme ça décrire la trajectoire de ce personnage qui était plein d'illusions quand il monte à Paris, hein, et puis qui va les perdre les unes après les autres jusqu'à bon, je vous dis, pas spoiler complètement les choses, mais enfin bon. Donc c'était un très bon spectacle, très fidèle à l'esprit de Balzac, et qui montre que tout n'a pas vieilli dans la problématique balzacienne, dans son réalisme. Hein, Balzac, c'est à la fois un romantique au départ, mais un romantique qui va perdre quelque part une partie de son romantisme par son réalisme. Hein, parce qu'au départ, on peut être à la fois romantique et réaliste, mais au bout d'un moment, on voit que la réalité empêche un petit peu l'esprit romantique. Voilà, donc c'est à voir encore pour quelques jours au Théâtre de l'Atelier. Chantal Daimon. Alors bon, je vais te laisser en parler parce que moi, mes souvenirs datent d'Avignon. Oui, mais ça avait fait le grand scandale. D'abord, c'était le spectacle de la cour d'honneur, le grand spectacle d'Avignon. Et comme on sait, Angelica Lidl, c'est pas quelqu'un qui laisse indifférent. Donc, on va avoir dans le public des réactions fort différentes. Hein. Y en a qui sortent scandalisés, et puis il y en a qui vont beaucoup applaudir à la fin. Bon. Donc voilà. Donc ça avait fait un scandale en particulier chez nos confrères les critiques, certains en tout cas, parce que elle s'en prend directement et nommément à un certain nombre d'entre eux. Mais bon, après tout, qu'un critique soit critiqué, ça ne me paraît pas quelque chose d'autant plus que la critique des critiques dans ce spectacle n'est pas complètement gratuite, parce qu'elle est reliée. Hein. De toute façon, tout le monde en prend pour sa gueule, si je puis dire, et y compris le public, si on veut bien comprendre ce qu'elle dit. Chantal. Parce que bon, c'est une étrange cérémonie mortuaire que nous propose ici Angelica Lidl, mais elle n'est pas toute seule dans son texte, parce qu'il y a un absent présent, il y a la figure titulaire de Ingmar Bergman qu'elle a toujours adoré. Alors par exemple, les critiques sur le théâtre, eh bien justement, c'est l'esprit de Ingmar Bergman qu'elle reprend. Alors, bon, c'est purement anecdotique, hein, cette histoire-là. Et là, parmi le public de l'Odéon, qui était au courant de ce qui s'était passé sur Avignon, donc il y a eu des rires de connivence, hein, tout le monde. Alors que le public aurait dû comprendre que Bergman s'attaquait parfois aussi à lui. Ah, alors... c'est dit clairement hein, dans le texte. C'est plus drôle qu'on se moque des autres que quand on se moque de soi. Avant de commencer, naturellement, Angelica Lidl, elle a besoin de faire quelques petits actes prosaïques de purification. Elle va sur la chaise, elle va sur de ses parties intimes. Mais bon, ça ne choque pas, le public est averti. Celui qui connaît moins peut être un peu surpris. C'est-à-dire que Lidl, dans son spectacle, il y a deux parties d'une certaine manière, et il y a, comme elle sait faire, il y a sa performance. Parce que elle est à la fois actrice et performative, si je puis dire. Et puis, il y a aussi toute une troupe, tout un ensemble d'acteurs qui vont animer la cérémonie, en tout cas dans la deuxième partie. Et donc, on va avoir ces deux aspects, cet aspect solitaire dans un premier temps et cet aspect, au contraire, collectif dans un deuxième temps. Tout à fait, parce qu'il y a la partie de son texte où elle va, d'une certaine façon, crier, vomir son texte. Mais son texte, c'est parler de quoi ? C'est parler de la peur de la décrépitude, c'est parler de la peur de la vieillesse, c'est parler de la mort, et tout ça est dit toujours extrêmement vite. Elle est avec de la révolte. Avec de la révolte. Bon, c'est universel, forcément que cela nous parle. Et comme tu l'as dit, il va y avoir cette partie où elle a un accompagnement, et c'est extrêmement beau, parce que nous avions vu côté jardin des chaises roulantes. Alors on se demande, eh bien ces chaises roulantes vont être utilisées pour des figurants qui sont des personnes âgées. On aura de la nudité aussi sur une vieille personne installée sur un brancard. Et en fait, elle va organiser, Angelica Lidl, une sorte de ballet, une sorte de marche, une sorte de ronde avec ses fauteuils
roulants qui sont poussés par des croque-morts, hein, des jeunes hommes qui sont habillés de noir. À un moment donné aussi, ils auront leur exhibition. Hein. Mais c'est très beau parce qu'elle a fait se cohabiter des corps de jeunes filles nues qu'on avait aperçu au début du spectacle derrière un voile avec ces corps âgés. Et elle est chef d'orchestre. Et j'ai trouvé que Angelica, elle le faisait avec une grande douceur parce qu'elle bouge son bras et elle indique à chacun son emplacement. Ça va se terminer par une scène qui est, très belle. Elle est assise à côté du cercueil de Ingmar Bergman et là, il y a une personne de petite taille avec le masque de la mort. On aura vu, parce que c'est extrêmement riche, on aura eu aussi le songe de Strindberg, parce que Bergman est lié, et on aura eu ça en suédois, avec des comédiens qui portent eux-mêmes les costumes. Moi, j'aime bien, parce qu'Angelica Lidl, elle va au plus profond de son corps, au plus profond de ses parties intimes, mais au plus profond de son âme aussi. Donc, ça s'appelle Daimon et c'est au théâtre de l'Odéon. Librement adapté de Platonov, tu as vu L'autre rive. Sur l'autre rive. Sur l'autre rive, dans une mise en scène de Cyril Teste aux Amandiers Théâtre. Alors, d'abord, c'est un spectacle très particulier parce que on va avoir parfois une cinquantaine de personnes sur la scène. D'accord ? Évidemment, il n'y a pas 50 personnages, hein. Il y en a 7 ou 8, hein, avec à peu près autant d'acteurs, mais il va y avoir des figurants. Alors, je ne sais pas comment c'est fait, mais à la fin, on les voit s'asseoir de part et d'autre de la scène comme un deuxième public. Alors, ça, c'est le premier aspect, mais c'est quand même pas toujours qu'on puisse voir, parce que en plus, ils dansent. Enfin, je veux dire, ils ont répété, c'est pas des gens qu'on met comme ça chaque soir différents. Non, c'est vraiment organisé. D'autre part, il y a le cinéma. D'ailleurs, il y a un film qui va être pris, enfin qui va être fait avec ce spectacle, mais pas du spectacle lui-même, hein, un film qui va être créé, qui va passer sur Arte. Et ce cinéma, il est permanent. C'est-à-dire qu'on va avoir, donc c'est l'histoire d'une réception. Et dans cette réception, hein, on a le personnage qui correspond à Platonov, qui est complètement désabusé, hein, entre l'alcool et l'amour, dans ce milieu, comment dire, vulgairement bourgeois. Mais on ne comprend pas tout de suite. Et ça, c'est un petit peu le problème de ce spectacle. Parce que c'est fabriqué comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir d'abord des écrans, puis un grand écran, et puis deux caméramans, et je dois dire, j'admire leur travail, qui vont de temps en temps isoler une scène. Alors, on aura évidemment la scène parce qu'elle est éclairée. Alors, parfois, ça se passe à l'intérieur de la foule. Parfois, ça se passe des convives. Parfois, ça va se passer à un endroit, à un autre. Parfois même pas loin des coulisses. Mais bon. Et on va avoir comme ça... et je crois que c'est un problème d'écriture, hein, parce que c'est, bon, même si c'est d'après Tchekhov, eh bien, l'écriture, elle met du temps à se lire. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout de suite l'enjeu dramatique de ça, on ne comprend pas tout de suite les relations, il faut que ça s'installe, et ça prend pour moi, un peu trop de temps à s'installer. Maintenant, une fois que c'est installé, ça fonctionne, hein, et ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Enfin bon, je me serais un peu passé d'une partie du spectacle. Et en même temps, moi, cette façon de faire mélanger cinéma et théâtre, c'est tout à fait à la mode, hein. On a fait 10 ans qu'on voit ça, même 15 même. Hein. Et ça dépend évidemment à chaque fois du choix des réalisateurs ou des metteurs en scène, des réalisateurs. Hein. Ici, c'est assez classique finalement, puisqu'il s'agit de mettre en grand ce que l'on peut voir en plus petit. Voilà. Donc, ce n'est pas complètement satisfaisant pour moi, hein, mais bon. Voilà. Donc, et d'ailleurs, la dernière partie, il n'y a plus de cinéma, c'est la partie que j'ai préférée.
Voilà, donc ça s'appelle Sur l'autre rive, hein, et c'est au théâtre des Amandiers de Nanterre. Chantal, alors nous avions vu, enfin moi j'avais vu à Védène, hein, Lieu commun de Baptiste Amann, et tu l'as vu toi aussi au théâtre public de Montreuil. Alors, je dois dire que la bonne, ça m'a marqué quand même. Et Sur l'autre rive, je me souviens de l'avoir vu, je me souviens moins bien. Ce qui m'a marqué, je vais dire ça tout de suite, c'est justement le jeu qu'il y a entre les différents lieux et les différentes époques. C'est-à-dire qu'on va jouer, pour comprendre les choses, on va jouer sur différents enjeux dramatiques, hein, qui sont d'une part une pièce de théâtre qui va être jouée, d'autre part l'arrestation d'un prisonnier, d'autre part le fait de vouloir faire un film, etc. Hein, Chantal? Oui, c'était au début, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, mais plutôt compliqué, Oui. parce qu'il va falloir attendre la fin de la pièce pour bien comprendre quels sont les liens entre les différents personnages. Mais ce qu'il y a de bien par rapport à ce que je disais précédemment du spectacle précédent, c'est que dès le départ, chaque lieu dramatique, il y a un enjeu et chaque chose est intéressante. Tout à fait. Et alors, lieu commun, c'est extrêmement intéressant parce que ça va être des lieux communs, par exemple, sur le racisme. Et à notre époque où il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de raccourcis, ce spectacle, il est véritablement nécessaire. Donc, c'est une sorte de thriller fictif. Mais il nous est dit que c'est un fait divers fictif, mais qui en fait renvoie bien à un réel et qui nous fait penser le réel. Alors, c'est complètement un tiroir. Et en fait, comme tu l'as dit tout de suite, le décor, d'une certaine façon, il est métaphorique de ce qui se passe dans la pièce. Alors, juste pour résumer, c'est un homme noir des banlieues, qui a défenestré une jeune femme après l'avoir violée, qu'il a donc tuée. Raconte pas trop. Non, je raconte pas tout, mais simplement ça. Mais c'est intéressant de savoir qu'elle est la fille d'un homme politique d'extrême droite. Et donc, c'est du lourd, hein. Et là, ça va progresser par strates successives. Mais on a une scénographie qui est entre figuration et puis abstraction. Donc on va avoir différents lieux, parce que c'est du théâtre dans le théâtre, comme tu l'as dit, mais on est du côté des coulisses. Différents auteurs aussi. Voilà. Et donc on aura un studio de télévision, on aura un studio d'art de restauration, on aura les sous-sols de la police où cet homme sera questionné. Et tout cela va fonctionner dans des temporalités différentes. Heureusement qu'on a quelques dates, hein, parce que cela aurait été difficile. Alors il y a une grande question, parce que la metteuse en scène qui nous propose ce théâtre dans le théâtre, elle a décidé d'utiliser les écrits d'un criminel. Alors est-ce qu'on peut mettre comme ça sur scène, parler, même si c'est un poème tragique, est-ce qu'on peut dans l'intérêt public comme ça mettre sur scène? Alors heureusement, vous l'avez bien compris, on est en tension permanente. Mais heureusement, il y a quelques moments où il y a un registre un peu plus comique, puisqu'il s'agit aussi de rire d'autres lieux communs. Et par exemple, il y a une confrontation qui est très drôle entre un conservateur de musée et puis un homme de science, et puis on se moque de l'arrogance de ces intellectuels. Enfin, moi, pour finir, ça m'a passionné, surtout quand j'ai eu la signification finale. Et la fin, elle est extrêmement belle, parce qu'on va voir tous les comédiens personnages en train de danser, c'est très doux, et on a l'impression qu'on a été dans du théâtre où ça a fait lieu commun, où on était ensemble, personnages, acteurs et spectateurs. Et juste un petit point, André, il a été dit au début, il a été rappelé, que, pour faire ce spectacle, il a fallu 2 ans de maturation. Il a fallu 20 personnes et il a fallu l'argent public. Et s'il n'y avait pas eu l'argent public, ce serait des places à 87 €. C'est une réflexion qui est importante dans ce, j'ai envie de dire, autour de ce spectacle, Lieu commun de Baptiste Amann. Au théâtre public de Montreuil.
André, 3 auteurs pour Kiaake Garouzia, Serge Abitboul, Laurence de Villers et Gilles Dewecq. Donc, 3 auteurs, pas un seul littéraire. Ce sont 3 scientifiques. Ils ont quand même publié des essais pour certains, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient jamais écrit ni de romans, ni de pièces de théâtre. Et c'est parce que c'est le sujet qui leur a donné envie de le faire autrement que dans des essais. Bon, donc j'ai vu ça d'abord, un nouveau théâtre. C'est assez curieux parce qu'il y a des tas de spectacles. Les places ne sont pas très chères, je crois que là c'est 16,50 €. Il y a des tas de spectacles, mais qui ne se jouent pas toujours. Là, c'est que le mardi. Vous pouvez, c'est jusqu'au 24, jusqu'après Noël, mais c'est le mardi. Et puis, donc c'est les scènes parisiennes. C'est à côté de Mogador, ça touche Mogador. Bon, et donc, c'est très curieux parce que au début, je trouve pas ça génial parce que c'est quand même on essaie alors des personnages. Alors un personnage, on va un commissaire de police qu'on va essayer de faire un petit peu à la San Antonio, parler d'une façon un peu particulière ou entre San Antonio et Simon là, mais avec c'est un peu caricatural, mais l'idée quand même va se construire petit à petit autour du personnage principal, qui est le chatbot. C'est-à-dire un espèce de robot qui fait la conversation. Et qui fait la conversation d'une façon assez subtile, y compris qui tient en compte des sentiments des autres, l'histoire évidemment, etc. Et donc, on va avoir trois situations autour de ce robot. Et je dois dire que Léa Thuil, qui joue le robot, enfin le chatbot, est vraiment très bien. Et heureusement, parce qu'elle a le rôle principal. Pourquoi ? Parce que il y a comme ça, elle va être le chatbot, le serviteur qui parle, surtout qui ne fait que ça normalement. On ne devrait même pas la voir. Enfin bon, là, elle est incarnée, le serviteur qui parle pour 3 personnes différentes. Et elle changera un peu de nom. Elle s'appellera Garou, Garouchkaya, Garouzia. Mais le problème, c'est qu'elle est censée être remise, elle est remise à zéro à chaque fois qu'elle change d'employeur, si je puis dire. Et là, on va s'apercevoir qu'elle garde certains souvenirs de ses employeurs précédents. Donc, il y a un problème. Et donc, du coup, ça devient intéressant parce que ça pose vraiment la question de la relation qu'il peut y avoir entre l'intelligence artificielle et, je dirais pas l'intelligence naturelle, mais la bêtise naturelle des hommes, et comment les deux peuvent finalement interagir. C'est une question intéressante, philosophique, mais actuellement, je pense que c'est pas trop bête de se poser ce genre de questions. Et donc, voilà. Donc, c'est à voir donc à la scène parisienne, le mardi. Et ça s'appelle « Qui a hacké Garouzia ». Chantal, nous terminons par « Tue-moi, kill me ». Oui, tout à fait, de Marina Otero, qui a écrit et qui fait la mise en scène. J'ai découvert une metteuse en scène, j'ai découvert un auteur. Je suis très contente, elle est d'origine de Buenos Aires et elle vit à Madrid. Alors moi, je la situe dans la communauté artistique entre Pippo Del Bono et Angelica Lidl. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est au cœur de sa démarche artistique, c'est de l'autobiographique, et elle est dans le processus créatif comme les autres. Et l'art, pour elle, est une nécessité vitale. C'est grâce à la fiction
qu'elle ne sombre pas dans le gouffre. Et elle aime bien aussi commenter ce qu'elle est en train de faire. Alors, elle débute son spectacle par un film, et dans son film, on a d'une certaine façon son état psychique. Elle a eu des troubles mentaux, elle a eu une grosse crise, et elle a été diagnostiquée par des psychiatres. Et c'est avec ce matériau-là qu'elle construit son spectacle. Et donc, elle va nous proposer de la danse théâtralisée avec d'autres danseuses, avec 4 autres danseuses. Elles sont toutes nues, mais en fait, moi j'estime qu'elles ont quand même un costume de scène parce qu'elles portent une perruque. Elles ont des genouillères, elles ont des chaussures et des gants, et dans ses mains, des pistolets qui seront utilisés. Et c'est extrêmement beau à regarder parce que c'est une chorégraphie métaphorique, vraiment collective, de marche, de mouvements parfois violents, plutôt doux, etc., parfois robotisés. Ça peut être très physique parce qu'elles se jettent contre le sol avec leurs genoux. Il y a, comme dans le spectacle de Angelica Lidl, une figure qui est là, et c'est Nijinsky, le danseur, et c'est interprété par un homme de petite taille, Thomas Pozzi, qui lui aussi a eu des problèmes, il sort d'asile, il nous rappelle qu'il préfère souffrir mais dire la vérité. Lui, il est habillé, il a un pantalon de velours, mais il a quand même quelque chose qui rappelle la touffe des femmes. Donc, c'est de l'art-thérapie pour elle, et j'ai envie de dire pour elle au pluriel, parce que toutes ces femmes ont rencontré des problèmes, et elles vont jeter leurs perruques, et elles vont se raconter. L'une dit qu'elle a besoin du lithium, parce que sinon ce serait peut-être le suicide pour elle. Elle s'invente un rituel de mort pour mieux ressusciter, pour mieux aller à la vie. Elle se tire dessus. Moi, j'aime ce type de spectacle un peu inédit, un peu borderline, très plastique, mais très habité par la présence de Marina Otero. C'était le 3e volet de sa trilogie au Théâtre du Rond-Point. Donc, Kilmi au Théâtre du Rond-Point. Qui a hacké Garuzia, ça c'est scène parisienne. Lieu commun de Baptiste Amann au Théâtre Public de Montreuil. Sur l'autre rive, mise en scène de Cyril Test, librement adapté de Tchekhov-Platonov, Théâtre Zamandier de Nanterre. Damon et le funéral des Barkman, un spectacle d'Angelica Lidl au Théâtre de l'Odéon, place de l'Odéon. Les illusions perdues d'après Honoré de Balzac, Pauline Bale, au Théâtre de l'Atelier. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.